Après, quand je dis plus rose qu'orange, c'est surtout pour dire que je veux pas un truc tout orange non plus que tu cherches en... Oui, 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 non, non. Tu veux un rouge froid et pas un rouge chaud. On est d'accord. Parce que j'ai ce quinacridone là, et sinon, j'ai un autre quinacridone déjà ouvert. Ils sont pas tout à fait de la même couleur, tu vois. J'ai le Saint-Émilion et le quinacridone. Ouais, c'est le côté nerd. Paire de sang, c'est un rouge, c'est rouge que PG7 et vert. Oui. Ah d'accord, un L on utilise pas mal. Ah, mais il m'a demandé du bleu. Il m'a demandé de l'outre-mer, alors je sais pas. Là j'en ai deux. Le Saint-Émilion est quand même plus rouge. Ouais, on est d'accord. Hein. Eh ben, je vais essayer de faire un mélange. J'essaye de te faire le mélange et tu me dis ce que t'en penses. Après, je te contacterai pour ta nouvelle adresse. Et puis voilà. Go! On va quand même tester là. On va essayer de tester. Alors, il me faut quand même de l'essence sans odeur, mais que j'utiliserai pas pour laver ma plaque parce que ça va bien 5 minutes. Il y a de la poussière. Mon couvercle que j'utilisais pour ça. Attendez, je reviens. On va tester la couleur. Oh là là, j'ai de la poussière plein les genoux. On va tester la couleur quand même sur. Oh là, mais il fait frais quand même dans ma chambre là, avec la fenêtre ouverte. Brrr. On va tester la couleur sur le papier hein, quand même. La texture. Je sais pas ce que t'en penses, Narcisse, au niveau de la texture. Là, moi, ça me semble pas mal. J'ai pas mis beaucoup. Enfin, j'ai essayé de pas mettre trop d'huile. J'ai vu ce noir de DS, paire 264. Du rouge dans... De Pyrrole dans du noir. C'est quel noir de Daniel Smith? Ah, je connais pas celui-là. PG7 paire 264. Ça doit être une couleur de dingue. Ouais. Je suis désolée pour tous ceux qui sont pas dans le côté nerd de la couleur. Mais du PG7 j'en ai. Peut-être pas pur. Je vérifie. Il doit y avoir des sous-tons assez sympas si tu mélanges justement du rouge de Pyrrole et du vert phthalo. Parce que le PG7 c'est exactement comme si vous prenez du cyan, c'est du vert phthalo cyanine.
Ouais, rejoignez-nous dans le côté obscur de la couleur. Ah, la texture, elle est vraiment pas mal. Maintenant, il faut que je teste sur papier. Super papier que Narcisse m'a fait acheter. De l'autre côté, si je veux tester la couleur, j'ai pas le choix. Moi, je suis un nerd de l'huile et de sa chimie. Ah ouais, c'est... D'ailleurs, il me faut des cours, Narcisse, à ce niveau-là. Ça fait peut-être pas beaucoup, hein. Peut-être en rajouter, en refaire un peu plus, parce que je pense que le tube, il sera pas plein. Alors, on va déjà essayer ça. Non, bah, j'avoue que mon côté nerd de la couleur me va très bien. J'assume complètement. Voilà. C'est censé être de l'essence sans odeur, ça pue. Pas pourquoi est-ce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'odeur là-dedans. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, Narcisse? Qu'est-ce que je suis pas prête à faire pour vous tous, là? Oups. Alors oui, en effet, j'ai obtenu un gris assez neutre, ce qui est logique du coup en mélangeant ces deux couleurs, mais comme j'avais dilué, j'avais pas pensé l'utiliser de manière plus intense pour avoir un noir de ce type. Ah oui, non, mais des fois on pense pas forcément. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la... Qu'est-ce que ça doit être avec l'odeur de base? Voilà, elle est légèrement diluée. Bah, c'est du turquoise de cobalt clair. C'est PB 28. Plume là, c'est Aoi plume, si tu vois la couleur. Alors, en plus épaisse. Ouais, elle s'étale bien. Si je la dilue là, oh. Pas mal. Enfin, j'ai ça, mais Mizu m'avait suggéré de faire un de mes personnages squelettes habituels en changeant ma gamme et utiliser les palettes plus marines à base de bleu, vert, violet. Pas désirable de changer de palette, mais j'ai cette impression bizarre que la peinture n'est pas de moi. Oui, non, je comprends. Mais
Je trouve que c'est pas mal, hein. J'apprécie quand t'es là, Narcisse, quand je fais ça, parce que je vais vraiment en terrain inconnu. Et avoir quelqu'un qui maîtrise l'huile dans le chat, c'est quand même top, hein. Voilà. J'apprécie à chaque fois que t'es là, mais encore plus quand je fais de l'huile. Là, je vais vous montrer plus près sur... alors, j'ai beaucoup dilué. Mais j'en suis là. Attends. Oh, j'aime bien. Ça donne un côté... alors, ça va peut-être un peu bizarre, mais ça donne un côté un peu malade, peste. Enfin, peste, fumerole de machin, que j'aime beaucoup, Narcisse, sur ton truc. Alors, je sais pas si je m'exprime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est toujours toi, hein, même si c'est pas tes couleurs. J'aime beaucoup. Ça apporte une autre vision de ton travail qui est assez intéressante, je trouve. Je sais pas exactement, mais pour la peinture à l'huile, le thème convenience, ouais, c'est un peu le problème. Ça fait plus toxique radioactif que marin corallien. Ah, pardon. Je ne sais pas exactement, mais pour la peinture à l'huile, le thème convenience paint made of more than one pigment, est encore plus controversé. Oui, oui. En huile, si tu mets plus que d'un pigment, c'est hyper controversé. Oui, mais bon, Narcisse me demande plus d'un pigment. Je fais ce qu'on me demande, hein. Moi, je suis... Pour mes viewers, je suis prête à tout, hein. Et là, quand je la travaille un peu plus en épaisseur, c'est pas mal, hein. Mais maintenant, je comprends pourquoi quand on me demandait si je disais que j'aimais la peinture et que j'aime bien te voir utiliser l'aquarelle, c'est la peinture à l'huile en particulier dont je suis pas fan. Que j'aimais pas la peinture, j'aimais pas la peinture, que j'aime bien te voir utiliser l'aquarelle. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas le même boulot, hein. Attends, je vais faire un test. Bon. J'aime bien ce que ça fait au couteau. Ça me rappelle ce que je faisais au lycée. J'ai fait ce genre de choses au lycée. Non, mais je vais lui fabriquer, attends. Mais la question que je me pose, c'est là, est-ce que ça va pas faire beaucoup dans le tube? On est d'accord, ça va pas faire beaucoup dans le tube. Même si, en plus, c'est un petit tube. Je sais plus ce que j'ai fait de mes gros tubes. Je pense que ça va venir jusque-là à peu près. Vous savez quoi?
Ouais. C'est le côté un peu pénible du truc, c'est que si t'es un peu glandu comme moi, t'en fous de partout. Alors, Ava. Le problème des couleurs mélangées, c'est que souvent ça entraîne une perte de transparence et une matification. Je comprends que la perte de transparence soit chiante en aquarelle, mais en huile, j'ai jamais vu eu vent de controverse. Perso, je t'aurais préféré les monopigments parce que ça facilite mes propres mélanges, et si je prends un mélange préfabriqué, ce serait uniquement par praticité. C'est rien, c'est que j'aurais fait moi-même sur la palette. Je pense que l'acrylique, ça doit lui faire le même effet aussi, je pense. Ouais. C'est le côté où j'arrive pas à faire le truc. Merde. Ça, c'est... Oui, il me faudrait une poche à douille, mais j'ai pas de poche à douille dédiée à ça. Allez, tombe au fond. Pardon. Oups. J'ai fait de bêtises. J'ai pas dit que j'étais délicate, hein. Allez. Coucou les petits goupils. Oui, c'est plus calme à l'aquarelle. On est bien d'accord. Ah, faut m'excuser, hein. Je suis une débutante à l'huile, hein. Voilà, je m'en fous de partout. Et encore, c'est pas le bleu de Prusse, parce que les premières fois que j'en avais fait, j'avais fait du bleu de Prusse pour Narcisse. Et on peut pas dire que j'avais été très délicate. Un sachet de congélation, bonne idée.
On va refaire un peu de couleur, hein, parce qu'on n'en a pas assez. Petit poup. Je vais quand même essayer de vous remplir les godets, enfin les tubes. Toi, je te nettoierai complètement après. Toi là, toi ici. Bon. Aïe, mon genou. Bon, faudra que... Attends, est-ce que... pigment cobalt. Est-ce qu'ils ont rajouté un turquoise? Yes. Il y en a un nouveau. Oh, juste, je vais vous montrer pourquoi je fais cette tête. Je n'y connais pas grand-chose, donc c'est vrai que dans ma tête, il y a peinture à l'huile versus aquarelle, donc j'ai tendance à identifier ce que c'est de là. Je vois quelqu'un peindre à l'acrylique, je vais penser que c'est de l'huile. Ah. Coucou Analou. Le kilo de ce pigment-là. Ok, donc c'est surtout le rendu que tu ressens comme moins peu... Ouais, je pense que c'est ça, c'est le rendu... Ah, le bleu de cobalt, ouais. Bon. Mon panier est déjà à 120 €, quoi. On va en rajouter... On va rajouter 2. Oups. Par le panier. Je vais juste vous montrer le montant de ma potentielle commande, là, si j'en fais une. Enfin, faut que je la fasse, j'ai pas le choix si je veux pouvoir... voilà. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en plus, hein. Découvert indépendamment au moins une fois acheté une fois en France. De quoi donc? Le bleu de cobalt. Il semblerait, j'aime beaucoup la légèreté et la transparence de l'appareil. C'est vrai que je trouve les peintures plus couvrantes un peu lourdes. Après, tu peux avoir le même esprit avec l'huile, si tu la dilues beaucoup. Et avec l'acrylique. Je sais pas si je dois remercier de l'avoir clippé, moi. Après... j'irai le voir plus tard. Oh la vache. Pourquoi c'est si difficile à mélanger? Ah, j'ai hâte d'essayer le mélange pour Narcisse, en fait. J'avance. Il est tellement qualitatif. De mon râle, je sais même pas quel bruit j'ai fait.
tu m'intrigues. Pardon. Il vient de loin, on est d'accord. Alors je sens qu'il va sortir quand je vais aller chez Plume ou quand je vais aller chez Sombre. Le truc. Non, je veux pas. Eh ben si. Les interviews sont maintenant comme ça, ils se font plaisir. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plaisant dans le fait de faire ses propres mélanges. Hein. J'avoue que une des raisons aussi, alors c'est parce que je cherchais des couleurs bien particulières, notamment le doré dont j'ai parlé quand j'étais chez Mara, mais il y a aussi la recherche de mes propres mélanges hein, qui a fait que je me suis mise à fabriquer de la peinture. C'est tellement marrant. Et je serais pas là en train de fabriquer de la peinture à l'huile si j'avais pas rencontré Narcisse et tous les gens qui fabriquent, qui font de la peinture à l'huile. Ça me donne envie de découvrir plus de choses encore. Oh la vache. Je sais pas si vous allez frissonner, mais j'ai l'air bien ridicule. J'imagine si je fais un raid chez Sombre et que c'est celui-là qui sort. Le râle d'outre-tombe qui tombe à point nommé. J'ai faim. Oh, mais il est déjà 11h. J'ai rien foutu. J'ai même pas fait une couleur, quoi. Ah, ça commence à se mélanger. Ouais, je suis pas sûre qu'on puisse essentialiser à ce point les peintres à l'huile. Ma manière de l'utiliser dans des cheveux blancs, la plupart des traditionnalistes, c'est surtout qu'on est sûr de la réaction du mélange. Quand on dit c'est monopigment, on n'a pas de mauvaise surprise. Ah oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, il faut... c'est une bonne chose de faire ses propres mélanges. Et puis, on va être honnête, hein, utiliser du monopigmentaire permet, quand on doit utiliser ses couleurs et faire ses propres mélanges derrière, nous permet d'avoir une connaissance plus approfondie de la couleur. Tu ne peux pas bien maîtriser tes couleurs si tu n'es pas passé par une phase où tu vas faire tes propres mélanges. Pour moi, le plus important, et que ce soit l'aquarelle ou quelle que soit la peinture que tu utilises, c'est de savoir, quand tu prends tel pigment et tel pigment, ce que ça va faire quand tu les mélanges. Et rien de tel que de faire ses propres mélanges pour le savoir.
Oui, la théorie des couleurs et ses limites, rien de mieux que la pratique. C'est ça. C'est aussi pour ça que je recommande à tout le monde qui m'achète, et c'est pour ça que je livre le nuancier, entre guillemets, avec... Quand on m'achète mes couleurs, vous avez un petit... Alors, ça dépend du nombre de couleurs que vous achetez. Hein. Alors, je me suis sentie tellement plus allée dans le... Ah bah, c'est ça. Un nuancier où vous mélangez vos couleurs. C'est pour ça qu'en fait, quand dans chaque commande, il y a un nuancier, que j'envoie un nuancier. Alors là, j'ai une commande de 23 couleurs, donc le nuancier, il est énorme. Et coucou Kitsune. Et pour moi, c'est indispensable. Pardon, tire-là. Et pardon aux autres qui ont du mal avec les bruits de métal sur le verre. Pour savoir si les couleurs se mélangent bien les unes avec les autres, rien de tel que de faire ses propres mélanges dès l'instant qu'on reçoit les couleurs. Ça va. J'ai faim, mais ça va. J'ai vraiment réfléchi à ma palette et mon choix de pigments. Je suis ravie d'avoir fait ce travail de fond. Ah bah, c'est un... je pense que quand on peint, c'est le travail principal qu'il faut faire. Alors, si Kitsune, si tu recherches... comment la roulette, c'est normal, elle est désactivée parce que je fabrique de la peinture à l'huile là ce matin, c'est pas de l'aquarelle. Et je fais pas de roulette. C'est pas ce matin. Non, non, la roulette, les points tout court. Bah, c'est un problème chez toi parce que normalement, non, ils disparaissent pas comme ça. Alors, attends, je vais aller voir moi sur Twitch, mais je vais aller. J'ai pas les gens à côté du chat. Moi, je suis en train de suivre un truc, j'ai mes points de chaîne. Hein. Donc ça doit venir de chez toi, Kitsune. Moi, j'ai rien enlevé, ils sont toujours là. Hein. Oui, c'est aussi pour ça que je ne suis pas du tout du genre à conseiller de bosser avec les couleurs dites primaires. C'est bien quand on est très grand débutant et qu'on ne sait pas que bleu plus jaune égale vert, mais quand on veut un rendu un peu plus vibrant, on a intérêt à connaître au minimum les pigments et leurs propriétés autres que la couleur. Transparence, oui, je suis d'accord. Alors, sécativité pour l'huile, on est d'accord. Après, pour l'aquarelle, c'est pas les mêmes termes, mais c'est les mêmes. Ouais, hop. En fait, il me faut un peu plus d'huile. Tout le monde a ses points de chaîne. Parce que Kitsune dit qu'elle n'a pas ses points de chaîne, ça me semble bizarre. Ok. Pour l'aquarelle, on va plutôt voir comment ça granule la fluidité des pigments, c'est ça. Ok, il faut que je buve. Est-ce que j'ai de l'eau au moins? Non. Si. Un fond de bouteille. Il faudrait que j'aille faire remplir ma bouteille. Mais pour l'instant, problème résolu. Ok. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que j'aurai mal au bras ce soir. En effet, je pense qu'en aquarelle, on est plus susceptible de retrouver un gris précis là où l'huile est moins exigeante dans sa conception. Après, c'est vrai qu'en fonction de ce que tu fais, ce que tu utilises comme médium, t'as pas les mêmes attentes, mais le travail de fond, je pense que c'est le même. C'est avoir un rendu particulier à la technique. Je sais pas comment dire ça. En aquarelle, moi par exemple, je sais que je vais aller chercher certains types de pigments pour pouvoir obtenir, comme disait Plume tout à l'heure, un effet de granulation.
que ce soit quand je les prends en monopigmentaire ou alors quand je vais faire mes propres mélanges pour pouvoir vous les proposer après à la vente. Toutes les aquarelles de l'automne étaient des aquarelles où j'avais fait le choix d'avoir de la granulation. Alors, grand bien nous en a fait, c'était des roulettes, mais le but était que ça granule. Je mets de l'huile de lin. Après, la question des monopigments, ça reste une vraie question. En étant aussi figuriniste à côté, j'ai enfin trouvé une marque de peinture pour la miniature qui fait du monopigment, et là, c'est la seule à ta connaissance. Ah ouais. Alors là, l'acrylique, je ne me suis encore pas penchée dessus. J'ai très très peur des odeurs. Je pense que ça coupera une partie de notre artitoc. Ah, Plume va passer chez toi. Et est-ce que le nombre de couleurs multipigments en aquarelle ne serait pas simplement dû à la popularité de l'aquarelle? L'aquarelle est... Oui, mais complètement Plume. C'est dû à la popularité de l'aquarelle. Alors, elle est plus grand public, sauf qu'en fait, c'est pas la plus simple à utiliser. Enfin, je trouve pas. Je trouve que l'acrylique est beaucoup plus facile à utiliser que l'aquarelle. Plus de choix pour marketer l'aquarelle? Ah, bien sûr. C'est sûr que c'est ça. Elle est plus facile de fabrication en artisanal aussi. Tu passes quand sur l'artitoc de Narcisse Plume? Que j'arrive à être là parce que j'ai loupé celui de vendredi où il y avait un Tib. J'ai pas pu passer. Peut-être le 5 mai. Ah, je suis pas là. Je suis au Portugal. Ah oui, la semaine prochaine, pas de live. Je suis pas là. Bah, l'exercice de l'interview pour être passé chez Mara, je trouve pas ça si facile que ça. Alors c'est pas difficile, mais je trouve pas ça si facile que ça au final. Ça m'a beaucoup stressé, mine de rien. Oui, oui, il y aura le replay, mais c'est pas pareil. J'aime bien les directs. Merde. Attendez. Oui, allô? Oui. Coucou Odium. Désolée, c'est ma petite mamie du mardi. J'ai fait un peu la grimace, mais bon. Désolée, j'aurais pas dû. Pas le choix de lui répondre. Hop, pardon. C'est pas grave, être là pour... C'est pas senti de stress en tout cas, au début un peu, mais après t'as filé droit. Ah, c'est pas grave d'être là pour l'Artitoc, c'est bien juste si vous voulez partager vos réflexions dans le chat ou si vous voulez vous occuper un vendredi soir.
Ben moi, j'aime bien, enfin, l'Arty Talk, je suis pas encore allée, il faut que j'aille réécouter les replays de ceux des deux que tu as fait déjà. Mais pour moi, le côté cool, c'est de discuter dans le chat au sujet de l'art, quoi. C'est quand même sympa, quoi. Euh, Ah, c'est un peu l'interview, l'article que je sais. C'est pas une interview, ouais, ouais, je sais, oui, mais bon, c'est quand même un peu du stress de pas être sur sa chaîne. D'ailleurs, je suis en train de mettre les 2 premiers épisodes sur YouTube. Il faudra que je fasse des miniatures et tout, et aussi et surtout que je fasse un peu de montage pour, par exemple, couper les cafouillages techniques du début. Il faudra que je fasse attention à la musique si je veux pas que ça mute. Ah, maintenant les 2 premiers épisodes sont en temps fort sur mon Twitch, j'ai pas perdu. Cool. Alors moi, je vois par rapport à l'interview C'est toi la radio, j'ai beaucoup regretté, alors même si vous m'avez dit que je disais rien de mal, d'avoir parlé de la maison de la calligraphie. Ça m'a, j'ai pas bien dormi après. Je dois être honnête avec vous, j'ai mal à dormir. La texture est bonne. Maintenant, les 2 premiers épisodes, Plume, si tu as la question, c'est de le Schmick en Radam 785, mon grille de commodité, j'aime beaucoup. Ouais, mais alors le problème de Schmink, c'est que c'est pas vegan. Ouais, super Ava, t'as fait un trop gros trou. Ouais, il est encore un peu gros, mais on va voir. J'arrive à faire un plus petit trou. Je vais utiliser tous mes sacs de congélation. Le seul souci, c'est que je suis pas douée, quoi. Petit trou, fais un tout petit trou Ava. Alors, moins gros tout du moins. Okay. Oh, regarde, si tu te mets comme ça. Le trou est là. Le trou est où? Le trou est là. Mmh. Le trou. J'ai perdu le trou. J'ai perdu le trou du truc. Ah, il est là. Non, il est pas là. Là, il est là.
J'ai coupé un coin, mais quand j'ai faisais le coin, c'était trop épais en fait. Ça faisait vraiment épais. Parce que ils sont mal fichus ces sacs. Dans le coin, regarde, ça fait 2 trucs. Et là, ça allait pas, ça faisait 2 trous. Il faut pas oublier, je suis blonde. Oui, ça faisait un peu titre, on est d'accord. Alors, c'est du travail de cochon, hein. Je suis désolée. Je... Elle va me détester quand elle va voir le tube. C'est pas facile, hein. Je comprends pourquoi ils ont des machines. Hein. Bon, ça fait tout ça. Ouais. Bah, c'est artisanal, artisanal. Hein. Il n'y a pas plus artisanal que ça. Bon, après, d'un autre côté, ils sont salés aussi. Donc, j'ai fait des pinces à ce moment. Ah là! Mon premier tube est rempli. Il est dégueu. Et moi aussi. Vous aviez des doutes? J'ai pas travaillé proprement. Et coucou Snoop. Oh là. Ben, tu vois, Narcisse, même au couteau, elle s'étale bien. Hein. Ouais, elle en a foutu partout. Ça, de toute façon, elle le savait. Alors, avec les atténiens que les perses percèrent et que les croisés se croisèrent, Ava va nettoyer. Donc, elle va enlever ça. Ça, elle va le mettre là.
Bah, je vais laisser ma fenêtre ouverte toute la journée, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Vive le Wheat Spirit. Et puis je vais jeter ma poubelle aussi après. Ava parle d'Ava depuis qu'Ava est une star de la radio. Je suis pas une star de la radio, arrête. Bah, c'est l'avantage du Wheat Spirit, c'est que ça part bien. Même si on en a plein les mains, de toute façon, je vais aller me faire ça après dans le lavabo. Je reviens vite. Je vais nettoyer ce que j'ai là. J'en ai pas pour longtemps. Corentin, je peux te demander un service, s'il te plaît? Je peux te demander un service?
Attendez, qu'est-ce que vous avez raconté? Re. Oh, Volsoge, merci beaucoup. Merci pour Fufi, pour Pizor, pour Clanger, pour Lady et pour Clémanda. Merci beaucoup. Ah, attends, je vais ajouter la citation que Snoop a dit. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Bonne semaine et merci pour le cinéma. Merci à toi, merci pour tout ça. C'est vraiment très gentil, c'était pas obligatoire et c'est adorable. Merci beaucoup. Attendez, j'ai perdu. Ah, attendez. Bonne semaine à toi. Merci beaucoup d'être passé. Peut-être de l'œuf de... Ouais, ça fait... ça fait très plaisir. Alors, un petit coup d'alcool à 90. Alors, Narcisse, tu me dis que dans ton mélange, c'est 50-50 ? 50%... Pareil, c'est en quantité. C'est-à-dire tu mets le même quantité qui sort de ton tube, quoi. En gros. On va refermer l'eau de spirit avant que ça tombe. Ça donne quoi, là? Là, c'est déjà sec. Mais pas complètement. Pas sec au toucher. Alors, je vais attendre la réponse de Narcisse. Non, mais parce qu'en fait, quand tu regardes là, ça a l'air d'être sec par rapport à là. Là, tu sais que tu vas pas mettre le doigt dedans parce que ça brille, tu sais que c'est mouillé. Tu dis c'est sec. Eh ben non, c'est pas sec. Narcisse est toujours là? T'es là, Narcisse? Coucou, Fifi.